Smart Ideas avec Oscar Bourgeois, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Cartage, vous l'avez créé en 2022 avec Raphaël Toledano, commercialisation l'année suivante. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Et bien Cartage, en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est que tout le monde, demain, puisse facilement se prêter, partager des véhicules entre eux, pour justement qu'on utilise un peu moins, un peu mieux cette voiture individuelle qui est source de tant de problèmes, à la fois écologiques et économiques. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que pour ce faire, il y avait quand même un gros frein. C'était celui de l'assurance. Qu'est-ce qui se passe quand j'emprunte la voiture d'un ami, d'un voisin? Qu'est-ce que je risque à prêter la mienne? Et donc, on s'est dit que ce premier frein, ça allait être celui qu'on allait lever, donc en 2023, quand on a lancé du coup notre premier service qui est la première assurance à la journée, dédiée à cette pratique, qu'on souscrit en ligne, soit sur le site, soit sur l'appli mobile, en 2 minutes, pour 5 €, pour se couvrir quand on emprunte ou quand on prête un véhicule. Oui, donc, on couvre aussi le conducteur à qui on va prêter sa voiture, c'est ça d'une certaine façon? Ça vient compléter l'assurance de la personne qui nous prête le véhicule. Pour faire en sorte que si jamais on a un pépin, un accident, on percute un platane dans le pire des cas, et ben, en fait, qu'on souhaite à personne évidemment, mais qui nous est arrivé, et ben, en fait, ce soit Cartage qui prenne en charge tous les, par exemple, les dommages non pris en charge, les franchises, même l'impact sur le bonus-malus du propriétaire qui sera impacté. On en est aujourd'hui parce qu'il y a effectivement des particuliers qui peuvent se prêter à voiture, mais il y a des applications, il y a des plateformes de partage de voitures entre particuliers. Double question. Est-ce que ça grignote vraiment des parts de marché à la location de voitures traditionnelles? Et deux, est-ce qu'on est assuré ou pas quand on passe par ces plateformes? Alors, du coup, pour refaire les deux, donc, je pense que les plateformes, pareil, je ne sais pas si on a le droit de dire des noms, mais allez-y. Turo, Getter1, tout ça, qui sont vraiment aujourd'hui, même c'est plus aujourd'hui vraiment de la location entre particuliers, c'est vraiment la location 2.0. Aujourd'hui, c'est quand même pas mal des pros qui achètent pour des flottes pour mettre en loc. C'est bien, ça fait des véhicules qui sont partagés, mais ça fait quand même des nouveaux véhicules parce qu'ils sont achetés pour être partagés, machin. Nous, on n'est pas tout à fait sur le même secteur. On est revenu vraiment sur du côté du particulier qui aimerait simplement de temps en temps emprunter la voiture, par exemple, d'un voisin ou prêter la sienne. Lui lever tous les freins pour que ça puisse être fait, vraiment dans des cercles un peu plus restreints. Cercle 1 ou 2, quoi, amis d'amis. Donc on n'est pas tout à fait sur le même secteur, plutôt même complémentaire en fait. Et ensuite, pour le coup, sur ces plateformes-là, oui, il y a une assurance qui pour le coup fonctionne très bien. Et qui en fait, c'est vraiment la plateforme qui a un partenariat avec une assurance. Mais alors, ce que vous adressez, c'est un phénomène qui est en développement. Ça représente quel marché aujourd'hui? C'est un phénomène qui est en développement, qui est difficile à quantifier parce que c'est un truc sur lequel c'est encore très informel le fait de se prêter des voitures. Mais là justement, nous, on prépare la première grande étude consacrée à ce sujet qui va sortir printemps 2025. Ce sera l'occasion d'avoir des chiffres super précis. Mais là aujourd'hui, nous typiquement en termes d'usage, en gros, on a plus de 15 000 utilisateurs partout en France aujourd'hui qui sont récurrents. C'est encore en train d'augmenter. Et ce qu'on voit surtout, c'est que c'est vraiment divisé quasi à part égale entre territoire rural et urbain. On n'est pas du tout sur un usage que, entre gros guillemets, bobos parisiens qui se partagent des voitures. C'est dans des petits villages, il y a des groupes de voisins qui s'organisent pour partager, etc. C'est des groupes de voisins ou d'amis qui se prêtent les voitures ou alors il y a des transactions entre eux? Il y a les deux. Il y a les deux, et nous, pour le coup, on peut aider notamment à fixer un prix juste de remboursement. Ok, je t'ai emprunté ta voiture, combien je te dois? Mais pour le coup, là, vu que c'est encore très informel, on n'a pas tout à fait les stats. Mais on sait qu'on a des prêts entre amis, entre voisins non transactionnels, aidés qui sont en fait avec un remboursement de l'usure, etc. Il y a eu, je crois, une première levée de fonds au début de cette année 2024. Voilà, quel montant, quelle ambition, vous en êtes où de la stratégie finalement de Cartage? Et du coup, nous, on a levé au début de l'année donc 500 000 € auprès de Business Angel qui était dans notre réseau et qui voulait nous pousser un petit peu. Et donc là, en fait, après cette année, on a structuré une petite équipe, notamment en termes de tech, parce qu'il y a pas mal de développement tech. Et donc là, on a lancé l'application mobile qui est disponible pour tous, en fait, pour que ce soit hyper facile d'emprunter une voiture depuis sa poche, en gros, de pouvoir s'assurer dessus. Et on lance aussi tout ce qui est un modèle en fait dédié au territoire, aux entreprises, parce qu'on se dit il faut qu'on puisse s'adresser aux communautés déjà existantes, qui ont déjà en fait des membres qui se connaissent avec un peu un lien de confiance, pour leur permettre de leur donner les outils pour se partager des voitures, avoir accès justement entre collègues par exemple, entre voisins. Donc on a des premiers territoires, des premières entreprises partenaires. Ça va être tout un deuxième modèle là, pour 2025. Et notamment aussi l'étude, la grande étude pour avoir les chiffres de tout ce secteur-là, parce qu'aujourd'hui, en termes de législation, ça bouge pas mal autour de l'autopartage, comme ça avait bougé dans le covoit il y a 10 ans. Et donc on a hâte de voir où ça va. Et ben voilà, on reviendrait pour nous donner les résultats de l'étude. Merci beaucoup Oscar Bourgeois et bon vent à Cartage. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci.